nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La première lecture est un extrait du livre d'Amos, chapitre 6, versets 1 à 7. Le psaume 145, chantons le Seigneur et comble les pauvres. La deuxième lecture est un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16. L'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Amos souligne ceci. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Voilà le message que le prophète adresse à ceux qui croient être comblés, méprisant les pauvres, rejetant les pauvres, vivant dans l'indifférence et faisant semblant de ne pas voir leur misère. Cet avertissement s'adresse à nous tous, parce que chacun de nous a toujours quelque chose à donner. Et dans la catéchèse, j'aime tellement revenir sur les œuvres de miséricorde. Et quelquefois, nous oublions de pratiquer ces œuvres. Et c'est ce qui est arrivé à l'homme riche, dont parle Saint Luc dans l'Évangile. Jésus ne condamne pas la richesse de cet homme riche, mais il condamne son attitude, son indifférence et son égoïsme. Vous verrez ici que dans cet Évangile, l'homme riche n'est pas nommé. Donc ça veut dire que c'est vous, c'est moi. Par contre, Lazare, il est nommé. Alors l'homme riche, quelle est son attitude? Il vivait dans le luxe, il organisait des festins somptueux, mais à côté de lui, il y avait un pauvre qui ne demandait que avoir un bout de pain pour manger. Il était même malade. L'homme riche avait des moyens de l'envoyer à l'hôpital pour se faire soigner, mais il faisait comme s'il ne voyait pas Lazare. Et vous voyez que nous soyons riches ou pauvres, ce jour viendra où nous allons tout abandonner, où nous allons tout laisser et nous serons face à face devant notre Seigneur pour le jugement dernier. Et voilà les deux meurent. Ce que je voulais souligner ici, ça ne veut pas dire que tous les riches sont mauvais. Ça ne veut non plus dire que tous les pauvres sont bons. Parce qu'il y a aussi des riches qui sont bons, qui sont généreux. Mais il y a aussi des pauvres qui sont mauvais, qui sont même sorciers, qui envient même les autres, qui sont même jaloux. Mais le problème est que nous tous, nous quitterons cette vie. Donc ça veut dire que Lazare était un riche qui avait la crainte de Dieu. Malgré sa pauvreté, malgré sa maladie, il n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il est resté fidèle au Seigneur. Et quand les deux meurent, il y a ce qu'on appelle ici un retournement de situation. Lazare vit maintenant la vraie vie. La finalité de notre vie, c'est quoi? C'est d'entrer dans le royaume de Dieu et contempler Dieu dans sa majesté, vivre une nuptialité avec le Seigneur au ciel. Et c'est ce que Lazare vit. Le riche, celui-là qui n'était pas clairvoyant, comme le dit le psalmiste, il se trouve dans la géhenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le riche était conscient en se comportant ainsi. Et il le faisait, il avait son équipe, son groupe. Quand il souffre, il demande qu'on dise à Lazare non seulement de lui donner de l'eau,
mais d'aller dire à ses frères que faites attention, cette vie que nous menions n'est pas une bonne vie. Parce que ce que je vis ici est terrible. Là-bas, cette vie est une vie trompeuse. La vraie et meilleure vie, c'est ce que Lazare vit aujourd'hui. Donc, que chacun de nous regarde autour de lui. Ces personnes qui souffrent. Ces personnes qui ont besoin de notre présence. Ces personnes qui ont besoin de notre soutien, de notre aide. On ne doit pas nous rappeler pour que nous fassions le bien. Le bien doit être inscrit dans nos cœurs et dans nos vies. De telle manière que partout où il y a la souffrance, chacun de nous doit s'efforcer pour que ces souffrances soient éradiquées. Nous ne devons pas être des hommes qui vivent dans le luxe, qui vivent dans l'opulence, alors que nos frères croupissent et meurent dans la misère. Le psalmiste de nous dit, chantons le Seigneur et comble les pauvres. Oui, que nos œuvres chantent le Seigneur et qu'à travers nos œuvres, chacun de nous apporte sa contribution pour que les pauvres se sentent aussi aimés, accompagnés et aussi choyés. Que le Seigneur nous bénisse.